Donc vous arrivez au speakeasy, donc Marlowe vous fait signe, il s'est installé à une petite table, il y a un petit, j'allais dire un petit compartiment, un petit endroit à quatre places avec des banquettes, voilà. Et puis il fait un clin d'œil au barman qui vient vers vous avec une jolie bouteille de limonade et quand il vous verse la limonade, vous sentez une odeur qui n'est pas celle de la limonade. Ah, ça c'est de la bonne limonade. Dommage que Monsieur O'Brien ne soit pas là. Il est plus mieux, en fait. occupé à se confesser. Oh là 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 là. C'est très bien qu'il soit pas là. Pour un grand chose, Monsieur O'Brien. C'est pas comme l'autre folle là qu'on nous a envoyé. Non mais comment peut-on être folle de Monsieur Spencer? Non mais franchement, je rends grâce Monsieur Marlowe que vous êtes là parce que je commençais à être un peu inquiet de cet équipage qui me semblait un peu mal barré. Un peu de respect enfin, Monsieur Ashton. Cette jeune femme est en deuil et ça lui fera du bien de participer à l'enquête. Ça lui permettra de se rapprocher du défunt. Attendez, Monsieur Young, mais c'est juste d'un poids mort, voyons. Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Je vous rappelle qu'elle est infirmière. Ah oui, elle va ramasser nos cadavres, c'est ça? Je vous rappelle qu'on fait face au mal absolu. Et vous me parlez de compter fleurette avec une infirmière en pleurs. Est-ce que quelqu'un pourrait me préciser ces paroles? J'ai besoin de détails. Monsieur Goodman vous a pas donné les détails de notre enquête? Qu'est-ce que vous avez dit, Alfred, au sujet de notre fondation? Que vous avez besoin d'un coup de main pour enquêter sur la NWI. Voilà. Et et Alfred t'a donné l'adresse d'un entrepôt à San Francisco. Donc, est-ce que tu as été voir cet entrepôt avant leur arrivée ou pas? Bien sûr. Et j'ai essayé de récolter toutes les informations que je pouvais sur cette fameuse entreprise. Les informations, tu as pas appris grand-chose de plus que ce que vous aviez déjà. Enfin, voilà, de ce qui est dans l'histoire de la NWI que vous avez dans vos journaux. Il n'y a pas d'action. Tu sais juste que effectivement à Oakland, alors à San Francisco, la NWI, il n'y a pas de comptoir particulier. Par contre, tu sais qu'à Oakland, il y a un laboratoire appartenant à la NWI, voilà, dont les gens parlent assez parce que il y a des visites au public qui sont faites régulièrement. Voilà. Donc tu en as entendu parler, quoi. Et donc racontez-moi vos péripéties, que je puisse mieux comprendre la situation. Monsieur Goodman ne vous a rien dit sur les enquêtes que nous avions faites avec lui? Je connais Monsieur Goodman, s'il ne veut pas me parler de ses enquêtes précédentes, je ne parle pas boulot. Oh, vous avez quand même fait quelques enquêtes avec lui, je suppose. Oui, des plus normales, je dirais. C'est assez curieux parce que il était plus généralement attiré par des enquêtes extraordinaires. Vous pouvez préciser votre pensée? Si vous voulez, Monsieur Goodman et moi avons récemment enquêté sur des choses qui ne sont pas vraiment normales et qui sortent un petit peu d'enquête policière classique. Nous avons enquêté sur des activités, assez occultes. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu
les enjeux. Mais là, on parle plus simplement de débusquer quelques fraudeurs ou quelques mauvais malfrats. Mm-hmm. On vous parle de lutter contre le mal, de lutter contre des sectes, de lutter contre des monstres. D'accord. Non, Ashton, vous allez effrayer Monsieur Marlowe. Ah, pardon. Non, c'est plus intéressant. C'est cet engouement. Quand il parle de monstre, excusez-moi, c'est mon champ sémantique qui s'emballe. Quand il te parle de monstres, toi, t'as rencontré des sacrés monstres dans ton métier, des dérangés, des. Ah oui, voilà, donc le terme monstre, des types qui sortent de l'ordinaire et qui sont pas que tu considères des drogués, comme des dealers, des machins, des pervers et tout ça. Donc bon, le terme de monstre. Bah oui, c'est des sons monstrueux, ça, je suis bien d'accord avec vous. Donc oui. Oui, vous avez eu votre lot également de. Pour l'instant, je ne vois rien de visuel. D'adversaires bien retors. Bizarre. Voilà. Mais vous me paraissez un peu plus quel est le terme, pas joyeux, pas animé par votre discours qui va chercher de dire des choses beaucoup plus loin que ça. Non, je me suis un peu emballé, je me suis un peu emporté, si vous voulez, par mon lyrisme naturel. Mais rassurez-vous, nos enquêtes avec Goodman se sont toujours très bien passées. En êtes-vous sûr ? Ah, tout à fait sûr. Vous pouvez aller téléphoner à Goodman si vous voulez et vous renseigner sur nous. C'est déjà fait. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, ce cher Goodman ? Goodman... ça reste entre lui et moi. Voilà. Mais Goodman t'a parlé d'une enquête qu'il avait fait avec Aston où ils avaient pisté des trafiquants de drogue ou d'alcool qui recevaient la marchandise à Boston, qu'ils avaient pisté ça et trouvé un entrepôt où je me souviens de cette enquête-là. Qu'est-ce qu'elle était bonne. J'ai bien cru que Goodman allait devenir fou. Oups, pardon, je me suis encore laissé un peu emporter. Non, mais il était très bon, il était très 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 bien. Il était d'une aide très précieuse, notre ami Goodman. Et donc vous là, autres, monsieur, quelles sont vos impressions ? Parce que là, nous avons un monologue de notre cher monsieur Aston, qui ne m'a pas encore révélé toute l'entièreté de votre enquête. Je vais laisser notre cher professeur vous en dire un peu plus. Oui, dès que ça devient technique. Je sais pas par où commencer. Par le début, ça serait pas mal. Ouais, mais j'ai peur aussi de vous effrayer par tout ce que nous avons découvert dans nos enquêtes. Vous savez, dans mon métier, nous voyons plein de choses bizarres. En tout cas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, nous soupçonnons la NWI de faire des recherches dans l'occulte. Et c'était le but de notre voyage au Pérou. Et ces recherches... on parle de recherche vers de connaissances vers d'autres mondes, d'autres créatures, d'autres espèces de créatures que le commun des mortels ne connaît pas. Et voilà un peu la nature de nos investigations et de nos. Donc ils font des recherches sur de nouvelles créatures. En tout cas, pour toi, quand ils te disent ça, tu as l'impression qu'ils font dans le biomédical, machin. Oui, dans l'hybridation d'espèces, l'amélioration des espèces, bon. Oui, je partais là-dessus, moi. D'accord. Donc, pour l'instant, je ne vois pas. L'entreprise était censée être innovante. Donc, faire des hybrides
les croisements entre espèces, etc., pour l'instant, je ne vois pas où est le mal. Là, je fais un signe de croix. Vous êtes très ouvert d'esprit, mon cher Marlowe. Vous êtes extrêmement ouvert d'esprit, pardon. Dans mon métier, nous voyons tellement de choses que nous sommes obligés de... Comment dire... je trouve pas mes mots ce soir. D'être ouvert avant de... Mais j'ai besoin de preuves pour y croire. C'est pas parce que je vous dis que ça me gêne pas que je vous crois sur parole. En tout cas, voici les faits que nous avons découverts au Pérou. Mm-hmm. Nous avons nous sommes fait passer pour une équipe de journalistes pour investiguer des mines qui étaient subventionnées par le groupe NWI. Oui. Et le responsable nous a fait visiter. Et donc nous avons découvert qu'il recherchait dans les pierres une matière appelée le Jean bleu. Et cette matière était extraite et ensuite envoyée sur des cargos ici même à San Francisco. Et voilà pourquoi nous sommes ici maintenant. Et nous pensons maintenant investiguer sur que font-ils de cette matière, et nous avons aussi connaissance qu'il y a un laboratoire de la NWI non loin d'ici. Et sachez que nous avons aussi vu d'autres choses dans notre voyage au Pérou qui nous ont un peu plus inquiétés. Mais là, vous verrez par vous-même si nos soupçons se confirment. Vous en savez déjà bien assez. Je ne comprends pas tout ce que vous voulez me dire, mais bon. Donc là, Marlowe, toi, tu leur dis, oui, mais donc cette matière, c'est ce Jean bleu, comme vous dites, c'est ce dont m'a parlé Alfred Dupont. Et donc il m'a donné une adresse d'un entrepôt à San Francisco où a priori les cargaisons étaient livrées. Et donc quand Marlowe vous donne l'adresse, ça correspond effectivement à l'adresse que vous avez lue sur le bordereau. Et est-ce que vous lui parlez des idéogrammes qui étaient à côté de cette adresse? Oui. Anton, c'est ton truc. Oui, les idéogrammes, mais moi que j'avais pas réussi à déchiffrer. Non, tout à fait. Donc, est-ce que tu peux lui montrer? Tu les avais reproduits, est-ce que tu lui montres? Oui. Ok. Donc, il te montre les idéogrammes, et toi, privé de San Francisco, tu sais, voilà, tu es un petit peu habitué à la culture chinoise. Vous êtes l'hôtel fermé de Chinatown, donc voilà, tes 10 années d'expérience ou plus dans Chinatown et San Francisco t'as côtoyé la communauté, donc tu as des connaissances en chinois. Et donc voilà. Quand tu vois les idéogrammes, tu traduis leur signification. Pour l'instant, j'ai que ça. Voilà. Et cet idéogramme. Et tu peux lancer un D6, s'il te plaît. Un D6. Dans le chat... Tac. Tac. Un D6. Sinon, tu sais, tu as le lanceur de dés qui est tout en bas. J'ai fait 1. Il a fait 1. Je l'ai pas vu du tout arriver. Excellent. Pourquoi excellent? 1, c'est toujours excellent. 1. C'est le meilleur score.
Ah bon, comment ça c'est le meilleur score? T'as fait un fumble. C'est le plus rigolo. Mais est-ce que c'est vraiment un fumble? C'est pas un test? On sait pas ce que c'est. Non, c'est pas du tout un. Ce n'est pas du tout un fumble. Oh, dommage. On n'a pas eu encore, c'est pas normal. Ouais, c'est notre premier jet de dé de la soirée. Donc. Ça commence par un 1, les mecs, quand même. Hein. Pour toi, le nom de Lang Fu est associé au chef c'est le chef, le dirigeant d'une étrange secte de bouddhistes. Oh là. Mais bon, c'est ce que toi, quand tu vois ce nom-là, c'est ce que ça t'évoque. Faudrait peut-être que tu creuses un peu la piste. Que tu creuses un peu la piste, que tu ailles te renseigner chez tes informateurs et tout ça pour en savoir plus. Mais voilà, quand tu as déchiffré l'idéogramme, que tu as vu cette information-là, ce sont les mots qui viennent qui te viennent en tête. Ça me dit quelque chose. Et si c'est bien ce que je pense, effectivement, c'est plus compliqué que ça paraît. Parce que... Est-ce que l'on fait un petit flashback avec toi tout seul, ou t'as été te renseigner auprès de l'entrepôt? Oh, je vais te m'enseigner auprès de l'entrepôt. Ça marche. Pas besoin de faire le flashback. On reste tous connectés et on fait juste ce petit aparté. Donc ça s'est passé il y a 2 jours environ, voilà, après que Alfred ait contacté Marlowe et que tu as eu un échange avec Goodman sur tout ça. Donc on t'a donné l'adresse de l'entrepôt et donc t'as été tu t'y es rendu. Alors l'entrepôt, je l'ai indiqué sur le plan, est positionné sous le terminal de ferry. Voilà. Donc le terminal de ferry, en fin de compte, c'est tout ce qui emmène tout ce qui permet d'aller de l'autre côté de la baie, parce que comme vous l'avez vu, la baie de San Francisco est quand même grande. Auckland, qui est la grande ville en face de San Francisco, quand il faut faire le tour de la baie pour y aller, ça prend du temps. Donc il y a un système de ferry et il y a cette magnifique gare de ferry qui est juste au bout de comment ça s'appelle, de Market Street, qui est la grande rue qui va jusqu'à la baie, hein, qui est la rue un peu en diagonale, pas très loin du Speakeasy. Et quand on est quand on voit donc c'est une grande avenue avec des tramways et tout ça, et quand on est dans cette avenue, au fond, on voit la tour des ferries qui est là. Donc juste pour l'information, aujourd'hui, ce terminal de ferry, il y a le pont qui relie la baie de San Francisco à Auckland. Aujourd'hui, c'est un pont à double étage. Qui a été construit à peu près, si je me souviens bien, en même temps que le Golden Gate, dans le but vraiment de désenclaver San Francisco, qui était un peu bloqué au bout de sa jetée. Et donc ce terminal de ferry, voilà, au sud de ce terminal de ferry, au sud et au nord de ce terminal de ferry, il y a plein de quais de débarquement pour le trafic passager et pour les navires commerciaux. Et là, effectivement, l'entrepôt est situé derrière les quais de déchargement. Et tu vois que c'est un petit entrepôt un peu vieillot qui se trouve non loin du bassin de déchargement qui est situé dans la baie. Et donc tu fais un petit tour et puis après tu rentres dans l'entrepôt et tu vois qu'il y a une petite cabane avec une sorte de guichet à l'intérieur. Donc tu t'y rends et puis tu rentres et puis tu as un type d'une quarantaine d'années avec une cigarette
accroché sur le coin de la lèvre, qui a l'air d'être une casquette, qui a l'air assis sur derrière son comptoir en train de lire le journal, et puis il te voit arriver, il lève un œil sous sa casquette en tripatouillant son mégot. Monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, je m'intéresse aux entrepôts, et donc c'est pour savoir, vous entreposez quoi dans celui-là? Ben, vous êtes de la police? Presque. Je les accompagne, souvent dans leurs enquêtes. Ah. Bah, vous savez, nous sommes une société privée, donc voilà, nous recevons de la marchandise qui vient de l'étranger ou d'ailleurs. Nous la stockons. De l'étranger ou d'ailleurs? Oui, vous pouvez être plus précis? D'ailleurs du commerce. Oui, d'ailleurs, d'Auckland, des fois, voilà, j'ai des fournis. Voilà, on reçoit de la marchandise. Moi, je m'occupe pas trop de d'où ça vient. Hein. Voilà, il y a des bateaux qui arrivent, on me pose de la marchandise et on me dit que il y a des gens qui doivent venir la chercher et voilà. Inversement, il y a des gens qui apportent de la marchandise, qui la stockent et des gens viennent la prendre pour l'emmener d'ailleurs. Voilà. Vous venez pas de me dire deux fois la même chose? Bah, c'est de l'apport-export, ça rentre, ça sort, ça repart. Et c'est quoi? Plutôt de la nourriture? Moi, je me moque du contenu. Je vérifie que les caisses qui sont déchargées sont bien celles et qu'elles sont prises et que tout est en règle. D'accord, mais il y a quand même des restrictions, non? Au niveau humidité, au niveau de stockage? Vous inquiétez pas, tout est parfait. On peut visiter pour voir ou non. Non, c'est un endroit privé. Voilà, là vous êtes dans la partie publique, mais... Est-ce que de par terre, je vois des traces de boue, de machin, etc., qui n'ont rien à faire dans le coin? Tu as un petit entrepôt, la cour est un peu en terre, donc tu vois bien qu'il y a des roues de camions qui ont dû emmener ou ramener de la marchandise, et puis il y a des espèces de petits bâtiments en ciment avec des grands rails métalliques qui ferment des... Voilà. En gros, ça a l'air d'être un vieil entrepôt, mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est un vieil entrepôt. Il a pas l'air de première jeunesse et il y a des rideaux, des comment ça s'appelle, des zones de stockage qui sont fermées. Il y en a un troisième qui est ouvert et il a l'air d'être plutôt vide. Donc l'entrepôt ne respire pas non plus l'activité débordante. Ouais. Donc, il y a pas, je vois pas d'hommes, enfin, comment dire, de manutentionnaires à l'intérieur. Non. Est-ce qu'il y a un autre, quand je fais le tour de l'entrepôt, est-ce qu'il y a pas un endroit où je pourrais rentrer, me faufiler? Ah bah là t'es toujours, enfin, dans ton tour que tu as fait avant, non, t'as pas vu une autre entrée. Autre qu'un haut mur qui entoure les bâtiments. Oui. Il y a un mur qui entoure le bâtiment, mais il est cerné de part et d'autre par d'autres grands bâtiments. Donc, et le coup d'œil et le regard que tu as pu jeter en entrant, tu es arrivé dans cette petite cour. Il y avait 3 grands halls, 2 fermés par des grilles, et puis tu as ce petit poste, cette petite guitoune sur le côté qui est l'endroit où tu es entré. Et je pourrais pas passer devant lui sans me faire repérer, quoi. Ça sera difficile. Par contre, en tant que comment ça s'appelle, détective, tu sais que ce genre de personne, il y a toujours moyen de... Je lui demande un tour du propriétaire, Peut-être pas, mais si tu veux avoir des renseignements, des fois, un petit billet peut... Oui, comment amener la chose.
vous devez recevoir des marchandises quand exactement en mettant quoi, billet de $10, c'est quoi, c'est Franklin, Benjamin. Pour l'époque, $10, ça doit faire beaucoup de trucs. Hein. Ouais, $5. Fais un petit alors excuse-moi, je vais regarder ton profil s'il te plaît. Ouais. Fais un petit test de baratin. Bien sûr. Donc tu sors un billet de $5, mais le type le regarde de l'œil et il te fait un petit sourire en train de dire c'est un peu court, jeune homme. Ah, je rajoute 5 de plus. Voilà. Ah, bah, le monsieur, il veut savoir quoi? Quand est-ce que votre prochaine cargaison devrait arriver? Alors, tu vois qu'il prend comment ça s'appelle? Un bloc de notation derrière. Alors, tu vois qu'il soulève des feuilles. D'ici. Alors, la question c'est s'il est toujours pas retourné, je regarde par-dessus le comptoir si je peux pas choper 2-3 informations. Non, tu vois, honnêtement, à part le journal, un cendrier et un paquet de cigarettes, il y a pas grand-chose, quoi. Et puis il y a un gobelet avec 3-4 crayons de papier et c'est bien tout, hein. Donc tu vois qu'il soulève. Ah ben. A priori, j'ai une cargaison qui doit arriver d'ici 1 ou 2 jours. Ouais, bon, regarde. Toi, quand tu vois, ouais, t'es accoudé sur le comptoir, si tu veux. Lui, il est un peu perpendiculaire à toi, en train de regarder sa fiche. Et voilà, tu vois qu'il n'y a pas non plus 50 noms et voilà. Vous arrivez à dire le nom? Et tu vois qu'il y a un nom, c'est difficile. Elle me dit ouais, non mais ça en général, ils emmènent des bidons et il y a des Chinois qui viennent dans la journée prendre les bidons et puis qui repartent avec. Et vos Chinois... Je sais pas ce qu'ils en font. Et vos Chinois ont des signes distinctifs, des tatouages Oh, c'est des Chinois, ils se ressemblent tous. C'est réducteur de dire ça. Mais... D'accord, donc ils ont... je suis là pour réceptionner, ils partent, je les connais, ils viennent avec leur camion, ils prennent les trucs, ils repartent, puis c'est tout. Hein. Et sur les camions, enfin... Seulement c'est quelle entreprise? Non, il n'y a pas de nom. Non, c'est des camions avec des camions de chargement, mais voilà, des petits camions, mais il n'y a pas de nom. Moi, je m'en souviens pas, en tout cas. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, tous les jours après, je passe pour voir s'il n'y a pas la marchandise qui arrive. Bah, donc, j'ai dit 2 jours, mais c'était 2 jours après, donc effectivement. Après l'arrivée des autres, donc ça fait dans 3-4 jours, parce que j'avais dit, voilà. Voilà, c'était... Sachant que je doute bien que l'arrivée est plus ou moins aléatoire. Hein, il donc peut avoir un peu d'avance. Ça peut être le lendemain de l'arrivée des voyageurs, ou le surlendemain, voilà. C'est ce que tu en as déduit. Bon. Oui, mais je fais quand même un tour, voir juste s'il n'y a pas eu d'activité autre que celle-là. Voilà. Le lendemain, et avant d'aller à l'hôtel Fairmont, tu fais ça, et non, il n'y a pas de... Ça a l'air vraiment calme. Hein. Ce qui te fait même penser que cet entrepôt est utilisé principalement pour des trucs louches. Comme c'est un entrepôt un peu à l'écart, loin des grands quais de chargement. Et avec son aspect un peu ancien, il doit pas être contrôlé très souvent. Ok, bah je rapporte ces dires à mes chers nouveaux amis.